Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La société civile ivoirienne milite pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao dans notre pays. Une plateforme a donc été mise en place. Elle regroupe 11 ONG et 55 organisations de producteurs de cacao. L'initiative est soutenue par l'Union européenne qui a décaissé plus d'1 milliard de francs CFA pour lutter, entre autres, contre la pauvreté des producteurs et la déforestation. Elle nous explique Dangui Dangui. Le combat pour une meilleure rétribution des producteurs et productrices de cacao ivoirien se poursuit et a donné naissance au projet de renforcement des capacités de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Projet initié et piloté par la plateforme ivoirienne pour le cacao durable. Cette initiative de cette plateforme composée de 11 ONG et 55 organisations de producteurs de cacao est bien accueillie par les producteurs et des officiels. Ce que nous attendons, c'est de continuer de travailler pour que nos problèmes soient pris en compte et que les plaidoyers, soit au niveau national, international, soient pris en compte pour que nos conditions de vie soient améliorées. En tant que député, je ne peux que demander que les chocolatiers qui, eux, ils savent ce qu'ils gagnent au bout là-bas, qu'ils fassent un feedback pour dire qu'est-ce que les parents gagnent et qu'ils essaient d'améliorer si effectivement nos produits sont produits dans les normes qui ont été prescrites. Alors il faudrait aussi connaître le prix que nous voulons. Du reste, la plateforme ivoirienne pour le cacao durable ne manque pas d'arguments ni de leviers pour lutter contre la pauvreté des producteurs, le travail des enfants et la déforestation. Nous mobilisons les consommateurs et consommatrices. Donc, on les donne les informations sur les chaînes de valeur, sur des conditions de vie des producteurs et productrices ici en Côte d'Ivoire, leur pauvreté, leurs conditions de vie. Et on les mobiliser dans les différentes campagnes et actions pour qu'ils mettent la pression aussi sur les entreprises en Europe pour qu'ils changent leurs pratiques d'achat, par exemple. Il faut que, j'ai envie de dire, toutes les parties de la chaîne de valeur puissent se connaître, puissent dialoguer et que tout ça, ça puisse être concrétisé à travers une plateforme qui va aussi vers le gouvernement ivoirien ensuite, qui va ensuite vers l'Union européenne, qui est capable effectivement de faire porter la voix des producteurs, des citoyens engagés autour du cacao durable. Le projet de renforcement des capacités de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao en Côte d'Ivoire va durer 3 ans et est financé par l'Union européenne à hauteur de 3 millions d'euros, soit plus de 1,5 milliard de francs CFA. Voilà, et notre santé figure aussi au nombre des priorités. La Côte d'Ivoire organise la Semaine du cœur. C'est une initiative du Programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles. La semaine a lieu en prélude à la Journée mondiale du cœur qui aura lieu le 29 septembre prochain. Et la population a été conviée ce samedi, comme vous le voyez sur ces images, à une randonnée pédestre au Parc national du Banco. Et cette population a été instruite sur les maladies cardiovasculaires. À l'étranger, au Bénin, plus de 30 personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'un entrepôt d'essence. Le drame a eu lieu aujourd'hui à Sémékakré, ville frontalière avec le Nigeria. C'est un entrepôt de carburant frélaté qui a pris feu. Le liquide inflammable a tout ravagé sur son chemin. Pour l'instant, l'on ignore les causes de cet incendie. Notez que c'est la 2e fois en l'espace de 8 mois que le Bénin subit un tel drame. Fin janvier dernier, au moins 22 personnes avaient péri dans des flammes suite à un incendie causé par un accident de véhicule dans le centre du pays. Les nouvelles, malheureusement, ne sont pas aussi bonnes du côté de la Somalie, qui a été la cible d'attaque aujourd'hui. Un camion chargé d'explosifs a été dirigé vers un point de contrôle de police. Le bilan provisoire fait état de 13 personnes tuées et 20 blessées. L'attaque a touché des bâtiments, piégeant des résidences sous les décombres. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Le gouvernement somalien engagé dans la lutte contre les extrémistes radicaux Shebab vient de demander un report de 3 mois au retrait des troupes de l'Union africaine prévu fin septembre.
Et en Libye, la ville de Derna peut à présent souffler après le passage de la tempête Daniel et les inondations meurtrières. La ville a été défigurée. Les autorités de l'Est du pays ne comptent pas, en tout cas, la laisser en l'état. Elles ont annoncé l'organisation le 10 octobre prochain d'une conférence internationale pour sa reconstruction. Mais cela pourrait se révéler plus difficile que prévu, notamment à cause de l'existence depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 de deux administrations rivales basées, l'une à Tripoli et l'autre à l'est du pays. Et nous sommes samedi, bien sûr, nous aurons la page culture. Notre invité est M. Alistair Cablan, il est juriste de formation. Il vient de publier un ouvrage sur les conflits entre propriétaires et locataires et bien d'autres sujets liés à nos droits. Les conflits propriétaires-locataires, vous le savez, touchent chaque foyer, chaque individu et chacun d'entre nous. Et puisque nul n'est censé ignorer la loi, notre auteur et juriste nous éclairera à travers les lignes de son livre. Et si on prenait rendez-vous à 20h ce soir.